Hello belle âme, je t'invite à clairement bien te poser. On est clairement à une époque où il est l'heure de vivre en conscience ce que nous savons vrai. Tu sais, cette information dans ton cœur, dans tes cellules qui disent mais je sais, je sais, je le sais. Et que le voile en fait des programmes appris viennent recouvrir de ça peut pas être possible ou finalement de l'habitude de préférer avoir peur ou d'entretenir les idées qui disent et si ça n'avait pas lieu, au lieu d'oser la respiration gourmande et joyeuse de et si ça avait lieu carrément, de voir qu'il y avait une ancienne préférence de ne pas vivre le naturellement joyeux et que cette préférence elle est périmée en fait, c'est terminé. De voir que la manifestation d'une réalité qui n'est pas fluide, pas légère, pas joyeuse, c'est la mise en forme d'un ancien choix de ne pas être qui tu es vraiment. Or, là, il y a véritablement l'appel des cellules, il y a la reconnaissance de ta justesse, celle de ton véritable choix, de ta véritable joie. De choisir d'oser être la vibration que tu es vraiment. Que ce soit à travers tes mots, tes relations, tes échanges, tes créations, tes actions, tes respirations. Et de voir que lorsque tu choisis autre chose que la vibration que tu es, tu laisses se manifester, tu laisses se révéler dans ta réalité cette version brouillon de toi. Mais tout tient à ça. Oser être naturellement qui tu es vraiment dans le monde. D'oser les respirations où tu es soutenu, où tu es naturellement porté, où tu es naturellement aimé. De voir que ça implique complètement une autre réalité. De reconnaître toutes les idées qui déclarent autre chose que je suis merveilleuse, je suis soutenue, je suis aimée, je suis portée, je suis chouchoutée. D'oser aller mettre la conscience sur ces espaces,
de séparation qui crée naturellement une tension dans le corps physique puisque les cellules de ton corps connaissent la vérité, ta vérité ancestrale. Cette sagesse ancienne, en fait. Et vraiment d'accepter ce constat d'honnêteté de nous obtenons toujours une ligne brouillon de nous-mêmes lorsque nous ne choisissons pas la vibration que nous sommes. Et qu'il est impossible de choisir la vibration que nous sommes, de choisir la merveille que nous sommes, de choisir les pensées de la merveille que nous sommes, de l'amour que nous sommes, et d'obtenir du brouillon. C'est impossible. Dans le choix de la vibration que nous sommes, on ne peut que découvrir l'inimaginable. On ne peut que découvrir l'incommensurable, le démesuré, le démentiel. Tout ce qu'on se disait, c'est un truc de fou. Mais en fait, c'est pas un truc de fou. C'est la seule réalité en vérité. C'est la seule chose que ton être a véritablement choisi. C'est le reste qui est fou. De croire aux idées qui déclarent autre chose que l'unité retrouvée, c'est ça qui est fou. C'est de croire des pensées qui font naturellement mal à notre être. C'est croire des pensées qui racontent autre chose que tu es l'amour, tu es aimé et tu aimes. Ils t'aiment, alors ils au pluriel, ils t'aiment, tu les aimes et tu es l'amour déjà. J'ai envie d'ouvrir les portes pour un plongeon retrouve-âme ce dimanche. C'est peu importe hein, si tu regardes en replay, de toute façon il y a régulièrement des plongeons que je propose, mais donc là ça sera le 16 juin 2019. Ça sera à 20h30 pour l'Europe, puisqu'ici à Hawaï j'ai 12 heures d'écart. Du coup je dois plus me lever à 4h du mat pour vous donner ces plongeons. Il y a vraiment tous les codes de cette terre très ancienne qui est là, qui sont disponibles. Je sens vraiment que je ne serai qu'un relais pour que ces codes se réactivent dans vos cellules, dans votre chair. Et vraiment qu'on pose le choix de vivre en conscience ce que nous savons vrai. C'est vraiment l'énergie d'oser aller sainement au-delà du seuil des peurs, d'oser aller brûler les espaces qui déclarent encore autre chose que l'unité retrouvée que nous sommes. Et j'avais écrit un petit passage que j'avais lu dans une des lettres hébraïques, et c'est vraiment l'énergie de ce plongeon, donc je te la lis. Il n'y a pas plus parfaite mise en forme en mots que ce qui se vit là aujourd'hui. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Plus rien ne sera comme avant. De voir que cette fréquence de l'inimaginable, c'est vraiment que ton être, ta personne ne peut pas envisager, ne peut pas imaginer le taux d'amour prévu dans chaque pas. À la seconde où les pensées de séparation ne sont plus crues, on commence à être vécu par une autre réalité qui est démesurée, qui est, comme je disais, démentielle pour le personnage. Mais en fait, on se rend compte que le mouvement et la vision sont la seule réalité qui existe en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus quelqu'un qui vit un mouvement, il n'y a plus quelqu'un qui vit un voyage. On est le voyage tout entier, on est le déplacement, le mouvement tout entier.
On n'est pas quelqu'un qui vit une transition. On est l'énergie de transition qui s'actualise. On n'est plus quelqu'un à qui il arrive la vie. C'est bien au-delà de la loi d'attraction. C'est là où je souhaite emmener l'humanité dans ce plongeon. C'est nous ne sommes plus une petite personne qui attire une chouette réalité. Nous sommes une énergie tellement plus large qui se déploie avec sourire. Et ça implique forcément l'abandon de toutes les pensées. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va se réaliser? C'est vraiment l'énergie de l'acceptation que de un, tu es une merveille, tu es magnifique, et qu'il n'y a pas un parce que à ce magnifique. Il y a le fait d'honorer la merveille que tu es à travers tes mots, tes actions, tes paroles, tes échanges, tes interactions, ta mise en mouvement humaine dans ce corps. Et l'acceptation que c'est parce que ça existe déjà qu'il y a l'envie du cœur. Et ça réinforme la forme. On se rend compte que la forme prend forme à travers le corps, l'instrument que nous nous sommes créés pour être ici, en chaque instant. Et ce rappel, il doit être complet. Que rien n'existe en dehors de toi. Rien. Donc il n'y a aucun stress en fait. C'est impossible. Il n'y a qu'une question. À quel point tu acceptes d'être l'amour? À quel point tu acceptes d'être un bout d'amour? Et ce bout d'amour, il aime et il est aimé. Ça, c'est les deux pièces de la face de monnaie. De la pièce de monnaie. C'est quand il y a l'acceptation d'être un bout d'amour. Donc voilà, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent s'inscrire, qui veulent plonger, qui veulent y aller vraiment, qui veulent arrêter de se raconter des conneries du paradigme de la séparation. Pour ceux qui acceptent en fait que c'est bien plus énorme que ce que nous acceptons de le voir. Pour ceux qui acceptent de se laisser surprendre par leur beauté. Mais surtout pour ceux qui sont prêts à mettre un pied devant l'autre, à trembler mais avancer, et qui sont prêts à parier que ce qui sonne dans leur tripes est vrai. Pour tous ceux qui souhaitent ne plus croire sur ce que les yeux voient, et d'avancer, de poser un mouvement, d'arrêter de retenir le mouvement qui pourtant a déjà complètement commencé. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est bien trop ouvert aujourd'hui. Et donc il y a forcément le déshabillement des pensées de dignité, de légitimité, d'être capable d'y arriver parce que ça existe tellement déjà que c'est déjà créé, c'est déjà manifesté, ça existe déjà, donc toutes ces questions n'existent même pas. On va vivre des respirations d'acceptation du déjà. C'est la seule chose qu'on a à faire. Accepter que t'es magnifique et que c'est déjà fait. Choisir d'être la vibration que tu es vraiment, de ce que tu es vraiment. Et de jouir de ta vie à partir de là. De jouir du déroulé qui se crée à partir de là. Je t'envoie toute cette belle énergie d'Hawaï. Que ce soit l'énergie des maîtres dauphins, que ce soit l'énergie des baleines, que ce soit l'énergie des ancêtres de cette terre, que ce soit les informations des codes qui se trouvent dans les cellules de chacun parce que nous sommes composés d'eau. Et bien au-delà de ça d'ailleurs. À tout bientôt.